il n'y a pas besoin de redemander à chaque prestation, c'est identifier, c'est est-ce que vous avez ce certificat qualité qui aura une durée de validité. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut poser la question, qui n'est pas tranchée. Il y a des hypothèses qui vont de 3 à 5 ans. Nous n'avons pas encore tranché ce point-là. Mais évidemment, on aura un certificat qualité qui permettra de couvrir l'ensemble du périmètre sur lequel on a souhaité certification qualité, donc soit sur l'ensemble des prestations que l'on délivre si on est en multi-activité, soit sur un seul secteur si on est mono prestations ou au contraire on sera certifié à la fois pour organismes de formation et organismes délivrant des prestations de bilan de compétences, pour prendre un exemple concret. Donc ça, c'est le demandeur qui, vis-à-vis du certificateur, dit moi je voudrais être certifié sur ce périmètre-là. Et en fonction du respect de la conformité aux indicateurs, il aura le certificat qualité qui attestera de la conformité au périmètre demandé et pour une durée de validité qui sera de 3, 4, 5 ans. Encore une fois, ce n'est pas tranché, ce sera évidemment dans les premières semaines de l'année 2019, lorsqu'on aura l'ensemble du périmètre décret Conseil d'État, décret simple portant le référentiel et guide d'audit qui sera très certainement précisé par un arrêté. Donc le décret renverra un arrêté pour ce qui est la partie guide d'audit. Un dernier détail qui est important, c'est que ce référentiel sera soumis à l'avis de France Compétences. Donc il faut évidemment que France Compétences installe ce qui est en train de se faire. Je crois d'ailleurs que la nomination du directeur général est aujourd'hui au journal officiel. Et donc France Compétences, qui s'installera donc au 1er janvier, aura vocation à donner un avis sur ce référentiel qui ensuite sera examiné par la commission qui est en charge des avis sur les textes de la formation professionnelle, anciennement le CNEFOP, et il y a une nouvelle instance qui sera créée pour cela. Et donc, sous ces réserves d'examen de texte, on aura en début d'année, alors début d'année, c'est jusqu'au 1er mars pour prendre une période suffisante pour que toutes les consultations obligatoires le soient, que le Conseil d'État soit saisi, qu'il puisse donner son avis, que tout ça soit publié au journal officiel. Donc tout ça sera connu par l'ensemble des prestataires et on aura sans doute l'occasion d'organiser une manifestation publique sur le sujet, sans doute en partenariat avec Centrinfo. La date n'est pas évidemment prévue, mais on aura forcément vocation à venir présenter auprès de tous ceux qui sont intéressés ce que sont ces critères, ce que sont les indicateurs et ce que sont les prescriptions en matière d'audit, puisque c'est tout ça qui constitue la démarche qualité qu'on est en train d'engager. Donc, on a encore une occasion d'organiser une prochaine webconférence, donc on va dire février-mars prochain, pour détailler tout ça. Ok, le rendez-vous est pris. Mars 2014, qui avait donc demandé à l'ensemble des financeurs publics et paritaires de s'assurer de la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité. Donc, on part de là, on ne part pas de rien. Il y a eu un certain nombre d'actes, je pense au rapport du CNEFOP, par exemple. Béatrice, tu veux peut-être reprendre un peu ces éléments-là ? Oui, juste quelques mots, effectivement. Enfin, je pense que c'est important ce que disait Stéphane autour du continuum aussi.